Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation plus détaillée d'un junk journal que j'ai reçu de mon amie Cathy. Alors, bonjour Cathy, merci encore, c'est trop gentil, j'adore. Alors, j'avais reçu un joyeux courrier d'elle au printemps. Et puis, j'avais plusieurs joyeux courriers que je présentais dans la vidéo. Et puis, j'avais pas eu le temps vraiment de m'attarder à feuilleter convenablement toutes les pages. Et puis, j'ai pensé peut-être que ça pourrait intéresser les gens qui aimeraient faire des junk journal. Alors moi, j'en ai pas fait souvent, j'en ai fait qu'un. Alors on m'avait demandé dans les suggestions pour le futur sur ma chaîne lors de mes 15 000 abonnés, savoir qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans le futur, des choses, qu'est-ce que vous aimez, tout ça. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas répondu à cette question, si vous voulez, vous pouvez répondre dans la boîte de description, les choses que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne dans le futur et qu'est-ce qui vous plaît le plus ou peut-être des choses qui ne vous plaisent pas finalement sur ma chaîne. Alors profitez de cette vidéo pour me laisser savoir. Alors, c'est ça. Alors, puisque je n'en fais pas vraiment, j'ai pensé que peut-être celui de Cathy pourrait vous servir pour vous inspirer, vous montrer un petit peu. Puis en même temps, je vais vous montrer un peu la façon qu'elle a procédé. Alors moi, juste à regarder comme ça, je peux vous indiquer un petit peu la façon de faire si jamais vous voulez en reproduire un. C'est certain qu'il y a tout plein de tutos sur YouTube, faites voir. Mais bon, alors moi, ça sera ma contribution finalement à un petit tuto de Junk Journal. Aussi, si vous voulez voir celui que j'ai fait, alors c'était dans le cadre des 3 livres avec la boîte. Alors je vous mets dans la boîte de description la playlist et avec, si vous voulez voir tout le projet, alors il y avait la boîte qui a été faite séparément, mais pour les 3 petits livres, alors vous pouvez voir le Junk Journal, je crois que c'était vers la fin de la série. Alors on doit avoir peut-être les 2 dernières. Alors je vous mets la playlist juste en bas ici, dessous le long de la chaîne. C'est là la boîte de description pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que la boîte de description. Alors je vous montre en détail. Alors Cathy aime beaucoup Paris et la Tour Eiffel, elle aime beaucoup. Et puis, elle aime les vélos aussi, et puis elle aime les abeilles, alors elle élève des abeilles, tout ça. Alors ici, elle a insisté surtout sur Paris. Alors vous allez voir tout le long de son junk journal, c'est le thème de Paris pour les papiers. Alors comme vous voyez ici, on a 3 cahiers qui sont attachés, qui sont cousus. Ici, elle a fait un bijou de tranche avec toutes sortes de petits rubans, et puis il y a aussi une petite tour Eiffel, l'arc de triomphe, oui. Et puis l'arche de triomphe. Et puis voilà. Alors, les couleurs qu'elle aime beaucoup, le rose. Voilà. Ici, pour la reliure, alors elle a tout fait ça en cartonnette. Et puis pour la reliure, elle a utilisé, je crois que c'est un genre de washi, un papier finalement qui est plus épais qu'un washi, ça c'est certain. Alors vu qu'il n'était que large comme ceci, elle en a mis un là, elle les a fait rejoindre au centre ici. Parfait. Elle a mis deux petits fermoirs comme ça que j'aime beaucoup, que j'utilise à l'occasion dans mes projets. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors les 3 cahiers sont cousus sur la tranche de ce côté-ci. Excusez. Et puis ici, elle a fait une petite pochette. Alors je vous montre un petit peu les choses qu'elle a faites. Alors ici, elle a tout simplement ajouté, après avoir maté son papier ici, elle a ajouté un petit papier ici assez épais. Et puis elle a fait des bandes de collage à l'intérieur. Oui, tout simplement en L comme ça. Très simple. Dans les junk journal, ce sont toujours des choses très simples. Elle a fait beaucoup de tamponnage. Puis elle a des petits papiers ici qui sont bien agréables à lire. Avec un petit bout de dentelle au bout, juste pour donner plus d'intérêt. Puis bon, pour aller chercher comme ceci. Alors, ça c'est parfait. Alors, comme vous voyez, elle a 3 cahiers. Je vais vous montrer tout de suite la fin. Alors ici, elle a utilisé ce petit ruban que je trouve absolument fantastique. J'en l'avais déjà vu quelque part, mais bon. Là, ici, elle a une pochette, une attache parisienne avec un cercle, et elle avait fait une pochette. Alors ici, ça se trouve tout simplement être un morceau de papier qui a été collé sur le fond, avant de coller le papier qui fait le fond, finalement. Et puis, alors elle avait une bande de collage ici, je crois. Et puis, elle a tout simplement ajouté une pochette qu'elle a collée en L. Alors, vu quand même, c'est suffisamment large ici qu'on n'a pas à rabattre des bandes de collage dessous. Parce qu'il faut faire attention, les junk journal, on va avoir de la place pour mettre toutes sortes de choses, d'écriture, ajouter toutes sortes de petites cartes, etc. Et puis, alors, on ne veut pas ajouter de l'épaisseur sur nos pages. Alors, vous allez voir partout où est-ce qu'elle a des pochettes, ce n'est que collé tout le tour, ce qui est parfait. Alors ici, on a une pochette. D'ailleurs, dans la plupart des pochettes, si vous regardez la vidéo quand je l'ai déballée, d'ailleurs, si vous voulez voir, je vous mets dans la boîte de description la vidéo, où est-ce que, avec la minute, je vous mettrai la minute aussi, où est-ce que je l'avais déballée
pour que vous voyez, parce qu'elle avait mis tout plein de découpes. D'ailleurs, elle en avait mis, alors je vais vous montrer ici parce que elle avait mis des découpes d'animaux de la forêt. Excusez. Et puis là, j'ai dit, automatiquement, j'ai dit, ah oui, je vais faire un album Forest Stamperia. Alors, j'ai acheté 2 blocs. Alors, vous avez déjà vu, j'avais présenté la collection sur ma chaîne. Et puis, j'ai acheté 2 blocs. Puis, elle a dit, ben, tant mieux, parfait, parce que moi aussi, j'en ai. Alors, je vais attendre votre tuto pour faire mon album. Alors, je vais juste vous les montrer rapidement. Elle avait tout plein d'autres découpes, mais j'avais gardé celle-ci de côté. Regardez si c'est joli. Trop joli. Alors, ça m'a inspiré tout de suite quand j'ai vu ça. J'ai dit, Forest, regardez si c'est beau. Incroyable. C'est un petit peu découpé ici. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ce die. Peut-être qu'elle écrira dans la boîte de description, Cathy, pour donner la marque de votre matrice de découpe die. Alors, des ours, des loups, des forêts. Regardez si c'est joli. L'ours ici, je vais attaquer derrière. L'ours qui hurle, puis on voit la forêt, tout ça. Et puis, on voit sa silhouette aussi. Vraiment trop joli. Puis ça ici, des loups, encore des loups et encore un loup ici. Alors ça, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est trop précieux. Il faut vraiment que je les utilise dans un projet. Alors pour ça, j'ai acheté la collection Forest Stamperia. J'ai acheté 2 blocs de 2020. Alors si jamais vous voulez vous les procurer pendant qu'ils sont encore disponibles, s'ils le sont encore, je vous le souhaite. À ce moment-là, ben, il y a un tuto qui va venir. Je vais faire un album avec vous. Alors, on va feuilleter finalement chaque cahier. Alors, les cahiers, elle a mis un papier imprimé de collection. Alors là, je ne peux pas vous dire quelle collection, je ne la connais pas. Et puis ici, je vais trouver le centre pour pouvoir vous dire combien de pages qu'elle a pliées, de feuilles qu'elle a pliées. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais vous le feuilleter après. Bon, alors ici, on est au centre. Alors, elle a le papier de dessus. Ensuite, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pages. Donc, ça donne 7 feuilles finalement. Alors, plié en deux, ça en donne 14. Plus les deux côtés, ça fait 28 pages. Plus les couverts avant. Ici, si on veut, on pourrait mettre une petite photo ou bon, écrire quelque chose. Alors, elle a fait ça pour les 3 cahiers. Alors, ici encore, elle a collé ici. C'est bien d'avoir laissé un peu ouvert. Et puis, elle a mis des découpes ici, des restants de collection. Trop joli. Alors, ça, on peut faire un signet avec ça si on veut, lui aussi. C'est plus grand. Puis, on peut faire du journaling ici. On peut écrire des choses derrière. Ensuite, ici, encore une pochette, ici en L. Alors ici, elle n'a que collé. C'est juste sur le dessus qu'elle a fait une bande de collage. Mais toutes les autres à l'intérieur, moi, je vous recommande fortement de ne coller seulement en L ou quoi que vous voulez, mais pas de bande de collage. Ici, elle a fait du tamponnage, une petite recette, pas une recette, mais on explique un peu les croissants français. Alors ici, beau papier, très beau papier. Ici, j'aime beaucoup que ce soit quadrillé. Les trous ici, je trouve que c'est vraiment une belle récupération de papier. Alors, il y a des trombones un peu partout. Elle a mis une petite ficelle ici. Pas de ficelle, mais une petite garniture. Alors, elle a fait des petits tags qui peuvent faire comme un petit drapeau. Alors, peut-être je peux en récupérer un autre ailleurs, puis les mettre ensemble, en mettre 2. Alors, il y en a d'autres ailleurs. J'avais quand même feuilleté un peu avant de vous montrer, d'enregistrer la vidéo. Alors, ça peut être intéressant pour faire une belle décoration. Ici, alors, elle a des découpes. Celle-ci, elle est montée avec un papier dessous pour que ce soit un petit peu plus 3D. Encore du joli papier ici. Encore une pochette, carte postale. J'aime beaucoup. Elle l'a fait en L ici, en U, c'est-à-dire. Encore avec une carte comme ceci. Alors, plein d'espace. Alors, vous voyez, même si les lignes d'écriture sont dans ce sens-là, vous pouvez écrire dans ce sens-là si vous voulez. Ou vous pouvez écrire comme ça sans suivre les lignes. C'est un genre de journal, on peut tourner dans tous les sens. C'est pas un problème. Ici, encore une découpe qu'elle a faite, parce que je vois le petit pointillé. Alors, un cercle, finalement. On peut mettre des choses derrière, on peut écrire quelque chose. Ici, une jolie photo. Hein? Ouais, j'aime beaucoup les choses vintage. Hein? Alors, ici, une petite carte encore, dans les pochettes. Alors, comme je vous dis, dans les pochettes, elle avait mis tout plein de découpes. Alors, ici, elle a fait une pochette comme ceci, en L. Puis, elle a collé. Et puis, elle a utilisé sa petite perforatrice de We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Et ce qu'elle a coupé ici du papier, elle l'a collé derrière. Alors, on croit que c'est qu'un papier, mais finalement, c'est une pochette. On voit le petit morceau ici. Alors, ça retourne ici. Beaucoup de journaling qu'on peut faire ici. Encore une pochette ici avec des cartes. Tout plein de cartes.
J'adore. Moi, j'en ai jamais eu de junk journal, alors je suis bien, bien, bien contente. Puis que ça vienne de Cathy avec ses tours Eiffel, c'est parfait. Ça fait totalement mon bonheur. Encore ici, toujours des espaces. Alors, comme vous voyez, les papiers se répètent puisqu'ils sont pliés. Alors, on retrouve les mêmes papiers. Parfait. Ici aussi encore, vous voyez, même chose. Ici, elle a fait un petit cahier, c'est-à-dire un rabat, puis elle a mis encore ici tout plein de petites cartes. Trop joli. Ici, elle a une pochette. Jolie carte. Ici encore avec la... Sur sa pochette, finalement, elle a pris le papier en tant que tel, qu'elle a copié, qu'elle a collé finalement en UC. Elle avait perforé au préalable, ici, et puis elle a collé le petit bout. Trop joli, ça, j'adore ça. Ça, c'est vraiment moi, avec le noir, des lanternes, les papillons, l'écriture vintage, tout ça. Encore une petite étiquette ici, un petit sticker ici, une petite étiquette encore. Ici, une pochette. Ici, c'est une étiquette, on peut mettre un titre si on a quelque chose à raconter. Même chose ici. Ici, comme ceci. Pochette ici encore. Est-ce que c'est... Oui, collé en L. Ici, ben, on a un petit rabat, puis elle a mis quelque chose par-dessus pour ne pas qu'on voit. Pas le rabat, la bande de collage. Ici, elle a une carte comme ceci, avec un violon. Des petites pochettes comme ceci. Vous voyez, elle a fait les perforations aléatoirement. Parfait. Colle des rubans ici et là. Alors, c'est pas nécessaire de rabattre derrière. Alors, c'est un junk journal, on colle. Quand même, ça s'effilocherait, il n'y a pas de problème. Ici, une petite bande transverse avec une petite étiquette. Ici, elle a de jolies trombones en forme de diamant. Trop joli. Comme ceci. Ici, on a une pochette encore. Petit ruban ici. Ah, c'est bien. Un petit nœud, une petite boucle. Comme ceci. Papier avec des rubans, des ric-racs. Encore pochette ici, je crois. Ah, elle a une pochette comme ceci. Ici, est écrit Paris. Ici, encore ouvert. Mettre un petit coupon, quelque chose qu'on veut garder. Alors, moi, je voulais faire ça avant de commencer à écrire dedans. Je dis, avant que je commence à mettre des choses personnelles à l'intérieur, ben, j'aime autant faire tout de suite la vidéo. Métropolitain, regardez, c'est joli. Encore un petit fanion, comme tout à l'heure. Alors, je pourrais réunir 2 à la fois, ou 3, pour coller en haut d'une page. Ici, elle a fait un accordéon, alors on pourrait mettre plus de choses, mais ici, on n'a pas de gousset, alors. C'est juste joli, finalement, c'est juste intéressant. Ici, on a une bande transverse encore, avec des cartes. Ici, ça, c'est collé. Donc, ça, c'est épais, là, c'est 2 épaisseurs. Elle a mis une épaisseur. Je crois qu'elle a mis les mousses de dimension derrière. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Puis ici, elle a mis un ruban. Elle a mis une dentelle plus un ruban par-dessus. Puis ici, non, ça va. On a Puis ici, quand elle a collé son papier, elle a mis une autre cartonnette pour que ce soit vraiment solide, pour tout attacher ses fils. Alors voilà, j'espère que ça va vous inspirer un petit peu. Alors, merci encore, Cathy. C'est très, très gentil. J'apprécie énormément. Alors, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.